Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je suis Al-Hassan Al-Hassan Ahmed. Je suis professeur à la Jamia Mubashirin de Ghana. Je suis diplômé de l'université Al-Azhar, qui est au Caire, en Égypte. Après cela, je suis allé faire de la finance et de la comptabilité à la City University aux États-Unis et j'ai un master en finance. J'étais impatient d'obtenir un permis de conduire au Canada après avoir acheté une voiture. Et un de mes amis, qui n'était pas un Ahmadi et qui était ghanéen, m'a dit qu'il y avait un autre Ghanéen qui a eu une auto-école, mais c'est un Ahmadi. Et que si cela ne me dérangeait pas, il me présentera ce monsieur pour qu'il puisse m'assister. Et le nom de cette personne était Mohamed Sadiq. Et j'ai donc eu un contact avec Mohamed Sadiq, et lorsqu'il s'est présenté à moi, il a dit « Vous savez, je suis un musulman comme vous, mais je suis un Ahmadi. » Alors ma question était que vous croyez en La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sadiq a répondu, il a dit « Oui, bien sûr, je crois en cela. » Et j'ai dit « Vous effectuez 5 prières quotidiennes ?» Il a répondu « Oui. » J'ai dit « Selon les connaissances que j'ai acquises à Azhar, cela me confirme que vous êtes un vrai musulman. Aussi longtemps que vous dites la kalima au tawhid et vous accomplissez aussi les prières et les autres choses obligatoires que l'islam nous demande de faire. Mon frère Mohamed Sadiq Fede m'a présenté à un homme arabe appelé Flahuddin Oda. Il nous a invités, Mohamed Sadiq et moi-même, à la maison où j'ai commencé à voir les programmes MTA en arabe et certains des akidas, des croyances, cela veut dire certaines des idéologies que l'imam Mahdi a portées. J'ai commencé à être convaincu par ces idées de l'Ahmadiyya, particulièrement quand j'ai entendu Ostani Mustafa Sabit. Puis je suis vraiment rentré chez moi et j'ai fait le istikhara plusieurs fois, la prière de consultation, et un jour je me suis dit, quoi qu'il arrive, je dois accepter l'Ahmadiyya. J'ai appelé mon ami Mohamed Sadiq et je lui ai dit que demain je veux faire la bay'a, le serment d'allégeance. Ils m'ont demandé d'attendre. Je lui ai dit qu'aujourd'hui Dieu a envoyé la lumière dans mon cœur et m'a donné l'ordre de faire le serment d'allégeance, la bay'a. Donc je ne me soucie pas de ce qui viendra après. Je vais donc accepter Hazrat Mirza Ghulam Ahmad comme l'imam Mahdi et le Messie promis prédit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, j'ai découvert que beaucoup de changements sont intervenus dans ma vie. Ma foi a augmenté et mon sérieux dans la prière. Et après être devenu Ahmadi, ça a aussi beaucoup augmenté. La raison est que dans l'Ahmadiyya, chaque membre est encouragé de se réveiller après minuit et de faire des prières tahajjud, prier Dieu. Donc depuis que je suis devenu un Ahmadi et que j'ai commencé à faire les prières après minuit, j'ai réalisé que mes prières sont toujours acceptées. Notre chef spirituel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, a effectué une visite au Canada et j'ai eu une réunion avec lui, je l'ai rencontré. Quand j'ai touché ses mains en tremblant, mon corps tremblait. Et j'ai ressenti une certaine spiritualité qui entrait dans mon corps. Je me souviens qu'en 1992, en Égypte, j'ai fait plusieurs rêves sur le prophète Mohammed sallam, au point que dans un des rêves, le prophète Mohammed sallam me parlait. Quand j'ai rencontré le calife, et je me suis rappelé ce rêve que j'ai vu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça signifiait que c'était en la personne de cet homme, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, et cela m'a rendu très confiant que j'ai fait quelque chose de très bien dans ma vie en acceptant la communauté musulmane Ahmadiyya. En fait, ma femme, elle est toujours heureuse d'avoir rejoint la Jamaat. Parce que c'est une Jamaat qui a été créée par Allah le Tout-Puissant à travers son messager, le Messie promis, salam.